Quand vous avez commencé cette enquête, c'est une véritable enquête en fait. Oui. On n'en était pas à l'actualité d'aujourd'hui avec les bouleversements qu'on connaît. Comment on met ses pas dans les pas de Jambo? Est-ce qu'il reste des traces? Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'on rencontre encore des Bichnoi? Est-ce que ces principes sont toujours actuels? Ça paraît une tâche, vue d'ici, difficile à accomplir quand même. Je suis partie avec quasiment rien, avec quelques notices sur Internet et quelques articles dans des journaux indiens, pour l'essentiel. J'ai localisé les endroits de la vie de Jambo, et puis j'y suis allée, ils sont faciles d'accès, les Bichnoi vous acceptent et vous répondent à vos questions. Ils répondent aux questions que vous posez parce qu'ils ont un principe, filtre tes paroles comme ton eau et ton lait. Donc, mais comme l'a dit le Bouddha, ce qui compte c'est la question. La bonne question plus que la réponse, comme vous le pratiquez avec moi actuellement. Et puis, je suis allée dans les lieux patiemment et j'ai lu des livres sur les Maharajas, sur la région, sur l'écologie de la région. Et puis, de fil en aiguille, comme il n'y avait quasiment rien, même dans les ouvrages savants, j'ai rassemblé ces bribes. Et à la fin, j'ai eu la chance de tomber sur un Français, Franck Vogel, qui préparait un film documentaire sur les Bichnoi. Nous avons échangé nos données. Il a reformulé certaines questions pour moi auprès des Bichnoi et j'ai ainsi pu reconstituer de façon documentée et rationnelle le massacre et immolation de 1730. Donc c'est de la patience, c'est de l'écoute, c'est de l'ouverture aux autres. Et puis maintenant, eh bien, c'est aux anthropologues d'instruire ce dossier qui était totalement inconnu. On est frappé aussi par les descriptions de lieux, de déserts, de forteresses qui surgissent de nulle part, de ces oasis. C'est presque un décor de l'imaginaire et pourtant, vous le prouvez par des photos, c'est réel. On a l'impression tout à coup qu'on entre dans le livre quand on entre dans ces photos, avec presque aussi les sons, les odeurs, les... c'est que l'Inde est d'une richesse extraordinaire pour qui sait cheminer avec lenteur et non pas au pas du touriste pressé, pour peu que vous regardiez les hommes, les femmes, les enfants, les villages, que vous vous transformiez en éponge et que vous alliez vers l'autre. Oui, il faut prendre son temps. Et en même temps, vous vous êtes transformé par un tel cheminement. Vous revenez plus riche de cette richesse immémoriale. Et puis les Bichnoi vivent leurs convictions au jour le jour, toujours maintenant. Et ils sont d'une grande dignité, d'une grande ferveur. Et ça, c'est très impressionnant au sein même de leur pauvreté. C'est un livre sur la richesse des pauvres. Et les pauvres, comme vous le savez actuellement, sont majoritaires sur cette planète. Ce sont eux qui détiennent les langues menacées, les cultures menacées, le savoir des plantes, le savoir des équilibres écologiques qu'on connaît depuis des temps immémoriaux, depuis les chamans de Sibérie, de tous les pays du monde. Ils sont riches de ce savoir. Alors on va laisser les grandes multinationales et les féodaux de nos jours, des féodaux de l'argent, le détruire? Non. Eh bien moi, ces gens disent non, et je suis d'accord avec ce non.